À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est par un simple message audio diffusé sur le compte Twitter de Boko Haram que le chef de l'organisation islamiste nigériane, Boko Haram, donc, a fait allégeance à l'organisation État islamique. Bonjour Jean-Pierre Filiu. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et des mouvements djihadistes et vous enseignez à Sciences Po. On commence avec ce tweet de Samelio. Quel est l'objectif principal commun qu'ils ont à atteindre et qui les pousse à s'allier, ces deux-là ? Fondamentalement, l'objectif en commun, c'est nous. C'est pourquoi cette nouvelle est une catastrophe. Il faut voir qu'en 6 mois, Abou Bakr el-Baghdadi, donc le dirigeant qui s'est proclamé calife de l'État islamique, moi je préfère dire Daesh dans son acronyme arabe, comme on dit Boko Haram, on dit pas l'éducation occidentale est un péché, alors que c'est la traduction de Boko Haram. Ouais. Donc ça veut dire qu'en 6 mois, Daesh a engrangé des ralliements en Égypte, en Libye, maintenant au Nigeria et sans doute bientôt au Yémen et dans le Sahel. Donc qui est à la tête d'une véritable internationale terroriste dont on voit bien qu'elle prend notre continent par le sud et qu'au même moment, eh bien, il a commencé en janvier dernier une campagne terroriste sur le continent européen. C'est extrêmement inquiétant. Donc ça vous inquiète énormément. Est-ce que ça veut dire que la stratégie de Boko Haram va désormais être décidée par Daesh ? Est-ce que Boko Haram devient une sorte de franchise de l'État islamique ? En fait, c'est toujours plus compliqué que ça. Dans la mouvance djihadiste, il y a un principe qui est hérité d'Al-Qaïda, qui est celui de la centralisation de la décision et la décentralisation de l'exécution. Donc Boko Haram a aujourd'hui une campagne destructrice. On parle de déjà 10 000 morts contre le Nigeria, mais aussi contre des pays voisins qui réagissent d'ailleurs beaucoup plus vivement que le pouvoir d'Abuja, qui s'est un peu accommodé de la présence de Boko Haram à la périphérie du pays. Donc on a en ce moment même, fort heureusement, une offensive du Tchad et du Niger en territoire nigérian. Hier encore d'ailleurs, il y a eu des opérations aériennes et terrestres qui ont été menées. Oui, et ça continue. Fort heureusement, on sait que le Tchad a été un partenaire déterminant de la France contre Al-Qaïda au Maghreb islamique au nord du Mali. Et aujourd'hui, c'est clairement N'Djamena qui apparaît comme le gendarme régional. On a une question de Karim sur europe1.fr, Jean-Pierre Filiu. Est-ce que cela veut dire, allégeance, mise en commun de moyens financiers ou militaires entre les deux organisations ? Il n'y a pas forcément besoin de cela. Les deux organisations sont relativement prospères. Donc Daesh, le cœur de l'État islamique, a un budget de plus d'1 milliard d'euros et des rentrées en pétrole de millions de dollars par jour. Au Nigeria, Boko Haram aussi est assez riche. Mais ça veut dire déjà ce qu'on voit en termes de propagande. C'est-à-dire que les vidéos de Boko Haram étaient très très violentes, mais relativement sommaires, alors qu'à l'évidence, elles sont maintenant reprises en main dans le studio de production, et je ne sais où il se trouve, il est peut-être pas du tout au Moyen-Orient, de Daesh, et on voit donc des vidéos plus professionnelles avec un formatage. Il y aura évidemment des échanges de commandos, mais je ne crois pas que ça ira beaucoup plus loin. Est-ce qu'on peut imaginer que le chef de Boko Haram et celui de l'État islamique se parlent ? Oh, je suis sûr qu'ils se parlent, mais... Attendez, mais comment ils arrivent à se parler ? Alors que tous les services de renseignement du monde, je pense, sont à la recherche notamment d'Al-Baghdadi, le patron de Daesh. Et vous pensez qu'ils se parlent avec Abou Bakr Shakau et qu'on n'arrive pas à les attraper ? C'est curieux quand même. Ah, mais vous savez, si je suis inquiet, c'est parce que je mesure les faiblesses des services de renseignement. Il n'y a plus une seule source humaine en territoire Daesh en Syrie. Donc ça veut dire que, comme toujours, on pense qu'avec la technique, on est supérieur, on fait des interceptions satellitaires, on fait des interceptions téléphoniques, mais il y a des choses très simples qui s'appellent les coursiers, les messagers, et ceux-là, si on les intercepte pas, et c'est comme ça que Ben Laden a échappé pendant 10 ans à la traque. Parce que les messages passent de bouche à oreille et pas par des communications forcément ultra sophistiquées. Jean-Pierre Filiu, il y a aussi eu un attentat à Bamako, au Mali, ce week-end, 5 morts, dont un Français, revendiqué par le groupe de Mokhtar Belmokhtar. Là encore, on est en lien avec l'État islamique ou pas ? Pas encore, mais mon intuition est que ce groupe devrait assez rapidement lui aussi prêter allégeance à Baghdadi
pour le situer très rapidement, c'est un dissident d'Al-Qaïda qui avait, en janvier 2013, mené l'attaque spectaculaire contre les installations d'hydrocarbures en Algérie, où il y avait eu des dizaines d'otages occidentaux qui avaient été tués. Donc il a pris son autonomie envers Al-Qaïda. La suite logique devrait être un ralliement à Bagdadi. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres ralliements à Boko Haram ? Oui, je crois qu'au Yémen, la branche d'Al-Qaïda est très largement passée sous influence de Daesh. Al-Qaïda, c'est fini en fait ? Ce sera jamais complètement fini, vu qu'on a des organisations qui, plutôt par patriotisme de structure, pour préserver leur autonomie, résisteront à cette vague de fond. Mais il faut voir que, pour parler très familièrement, maintenant, Al-Qaïda, c'est les losers et Daesh, c'est les winners. Et donc généralement, on se rallie à ceux qui semblent l'emporter. Avec évidemment tous les guillemets nécessaires. Est-ce que, dernière question, l'allégeance de Boko Haram ne peut pas être perçue aussi comme un signe d'affaiblissement ? Vous le disiez, il y a des opérations menées par plusieurs armées. Ils prennent des coups aussi, ils en donnent, mais ils en prennent. Ça ne peut pas être une lecture des événements ? Le problème des administrations et des bureaucraties antiterroristes, c'est qu'elles raisonnent en termes de stock et pas de flux. Donc c'est pas le nombre de personnes qu'on élimine sur le terrain qui compte, sinon à ce moment-là il y aurait plus de djihadistes en Algérie depuis longtemps. C'est la dynamique. Il est évident que ce ralliement va entraîner une dynamique au profit de Boko Haram. C'est donc une nouvelle catastrophique. Voilà, on entend votre pessimisme, Jean-Pierre Filiou, et vos explications précises. Merci d'être venu répondre en direct aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Je signale que votre dernier ouvrage, Histoire de Gaza, est paru chez Fayard Pluriel. Merci et bonne journée à vous.